Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo de 3 possibilités que je vais disposer donc sous vos yeux. Faut-il garder l'espoir, nourrir l'espoir dans cette situation et ou relation, ou bien est-ce que c'est une illusion et donc voilà, est-ce qu'il faut y croire encore ou pas tout simplement. Donc un tarot et un oracle pour ces 3 possibilités. Alors, bon, bah, le choix 1 est venu tout seul. Tac. On va mettre le choix 2 ici. Et on va prendre le choix 3. J'irai poser des questions. Il y aura un bonus à la fin. Je vais garder mon petit livre. Tac, tac, tac. Et on va mettre un oracle pour les 3. Allez, pour le choix, donc faut-il y croire encore ou est-ce perte de temps et donc illusion? Tac. N'oubliez pas que c'est très général, bien évidemment. On ne se met pas la rate au courbouillon. Voilà ce que je peux dire. Moi, je commence par le choix 1. Donc, le choix 1, est-ce donc espoir ou illusion pour vous? Oh, Page of Cups. Ok. Oh, l'encre. Très positif. Donc, c'est plutôt espoir ici. Alors, j'avoue que le trajet du Page of Cups n'est pas toujours simple parce que on n'a pas forcément les réponses à tout, les connaissances à tout et les choses viennent au moment où elles doivent être. Donc, il faut une certaine patience et un certain ancrage ici pour réussir à y voir le potentiel et à y découvrir le potentiel au moment venu. Ici, il y a donc le rapport à la lune. Alors, ne vous fiez pas au dessin, hein, c'est très vilain, c'est un tarot qui fait assez peur, hein, c'est d'un roman de 1880, fiction, horreur et fantastique, donc oui, il y a un macabé sur le côté, le page de coupe boit dans un crâne, mais tout va bien, hein, c'est très positif. Voilà. Donc oui, c'est espoir et c'est beau comme je vous l'ai dit. Il peut y avoir un renouveau de quelque chose. C'est-à-dire que si c'est une situation qui est nourrie depuis déjà un certain temps, que c'est pas facile, etc., il peut y avoir un renouveau et quelque chose qui puisse s'adoucir par la suite. Donc oui, c'est très positif, mais on vous demande quand même un certain ancrage, comme je l'ai dit, et une certaine patience, notamment. Alors, ok. Donc, espoir. Je vais quand même demander un conseil avec le tarot pour vous. Oui, on demande la 4 de denier, donc c'est ça, hein, c'est l'encre. La 4 de denier, c'est ça. C'est l'énergie de garder, de se mettre en sécurité. Donc ici, on fait attention dans cette période-là à, comment dire, à pas donner ses réserves. Si c'est financière, si c'est émotionnel, qu'importe. L'idée, oui, il y a beaucoup de potentiel qui est possible. Enfin, beaucoup, ça part de quelque chose de petit. Donc, mais il y a du potentiel. Par contre, il ne faut pas se nourrir et se border d'illusions, d'attentes, s'accrocher à quelque chose. On vous demande de renforcer votre équilibre émotionnel et votre équilibre tout court. Ici, c'est mieux s'ancrer pour mieux développer par la suite. Donc, c'est ça qu'on va vous conseiller de faire des choses qui vous permettent de vous mettre en sécurité. De travailler sur des comportements, des habitudes, de ne pas trop faire pour les autres, de ne pas trop donner pour les autres si vous avez d'abord besoin de vous donner à vous. C'est très important ici. Souvent, la 4 de denier parle d'apprendre difficilement l'équilibre seul. Il y a quelque chose peut-être là-dedans pour vous. Alors, pourquoi vous devez vivre ça comme ça ?
3 de coupe. Peut-être pour avoir des relations beaucoup plus fluides. Alors si c'est des relations, c'est vrai que la 3 de coupe parle souvent de relations. Dans tous les cas, si on ne parle pas de relations, ça parle d'émotions. Donc de choses qu'on ressent tout simplement. Pourquoi vous devez vivre ça? Pour vivre quelque chose de plus beau, de plus fluide, de plus harmonieux, de plus solaire. Peut-être pour être beaucoup plus dans le, comment dire, dans l'amusement, le détachement. C'est bizarre parce qu'on vous demande de travailler sur l'ancrage, le côté très sérieux seul, pour être capable de vivre le lâcher-prise avec les autres, pour pas être dans le contrôle de qu'est-ce que je fais, comment je fais, à quoi je dois m'attendre. C'est vraiment je suis stable et donc je peux vivre les relations comme je le veux. Elles vont pas me détruire les relations puisque j'ai compris que la destruction part aussi de moi, de mes attentes, du fait de m'accrocher. Ici, c'est construire une vraie sécurité pour ne pas être dans l'attachement. Vous voyez des choses, l'attachement est très nocif. Quand on s'attache, c'est on s'accroche. Aux choses, aux objets, par exemple des objets qui sont vieux, qu'on s'en fiche, mais on les garde parce que c'était à maman, parce que c'était à papa, parce que voilà, et donc on transmet aussi un poids générationnel parce qu'il y a de l'attache à quelque chose. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, et ça peut être aux relations aussi notamment. On s'attache, ou alors on n'arrive pas à donner comme il faut dans les relations ou à recevoir comme il faut parce qu'on a peur, on est sous le contrôle des choses. Donc le valet de coupe parle beaucoup d'inconscient, de choses que, comme j'ai dit, que vous ne savez pas encore. Il y a encore des choses à venir qui vont se découvrir au fur et à mesure. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Donc c'est très très bon pour vous. C'est très très bon. Ça vous donnera une nouvelle vision des choses. Alors je ne sais pas si c'est au sujet d'une relation. Est-ce qu'il faut continuer, pas continuer, espoir, illusion. En tout cas, il y a un besoin de renouveau dans quelque chose, dans ces énergies. Et c'est très bon pour vous. Même si c'est pas toujours facile, à 4 de pentacle, des fois on est là, un peu de boudin, seul, avec ses P7 là. Mais c'est pour mieux avoir. Donc c'est très très bon pour vous. Voilà ce que je peux dire pour vous. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai envie de faire un peu plus rapide pour aujourd'hui. Si vous voulez, toujours pareil, une consultation individuelle, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter, vous avez mon email, je le répète, je le répète, je le répète. Voilà, mais vous l'avez. Voilà, tout simplement. Je passe au choix de... Je fais trembler la table. Donc le choix de espoir ou illusion. On va voir ça immédiatement. Ouh, espoir, grand espoir. Mon Dieu, c'est magnifique. C'est la 9 de coupe. Bon, c'est vrai que ce sont des crânes scalpés, mais ce sont des coupes. Et il y en a 9. Alors, elles sont magnifiques, c'est 9 de... Oh, vous avez le bouquet, quoi. Et il est 9. Vous avez vu 9 et 9. Bon, vous avez un truc avec le 9. Alors, allez jouer au loto, faites quelque chose. Vous avez un truc avec le 9. Donc, si vous devez choisir un chiffre ou quelque chose comme ça, choisissez le 9. Non, sans déconner, c'est très positif. Oui, il y a beaucoup à croire. C'est pas du tout illusion ici parce qu'il y a un potentiel de réalisation qui est très, très, très grand. Donc, je ne sais pas si vous faites ça pour du sentimental, si vous faites ça pour un projet, pour quelque chose qui visiblement, au moment où vous regardez, peut-être que vous vous sentez dans l'ennui, dans le calme plat, ça ne bouge pas trop, c'est un peu bof, c'est pas catastrophique, mais bon, c'est pas le nirvana. Eh bien, ça sera le nirvana. Donc, oui, il faut persévérer là-dedans. Alors, on va demander comment faire quand même, hein, un conseil. Mais oui, vous pouvez atteindre certains rêves, certains buts que vous vouliez depuis un certain temps. Donc avec le bouquet en plus, ça renforce niveau cadeau, nouvelles rencontres, surprises, compliments, invitations.
bonheur, soutien, bienveillance. Je lis la carte, je me fais pas chier là. Mais voilà, vous pouvez avoir beaucoup quand même. C'est pour vous dire. Le bouquet, il est très, très diversifié en termes de cadeaux. Je crois que c'est une de mes cartes préférées d'ailleurs. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez donc un conseil là-dedans, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus ici? Oui, c'est ça, 8 de bâton. Hein. Ici, on vous dit 8 de bâton. Il y a de l'énergie à faire. Il y a quelque chose, il faut bouger, il y a du mouvement. La 8 de bâton, ça n'arrive pas si on ne fait rien. Donc, je sais pas. Si par exemple, c'est avoir un travail pour gagner plus d'argent, il va falloir se déplacer pour aller trouver ce travail ailleurs. Si c'est avoir une meilleure vie, une meilleure maison, il va falloir peut-être déménager pour ça. Si c'est pour une relation, il va falloir essayer d'essayer tout type d'énergie dans la relation jusqu'à que, paf, qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Avec la 8 de bâton, ça peut parler aussi de communication, de choses rapides, de déplacement. Donc, j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais de la carte. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans cette 4 de coupe que j'avais en dos de deck, si c'est votre cas. C'est pas en attendant que ça vienne que ça va venir. Ici, la vie vous explique que c'est beaucoup avec votre énergie. C'est comme si la vie, elle avait une conscience vraiment, que c'était quelqu'un qui vous analyse et qui se dit, bon ben voilà, il ou elle ne fait pas trop de choses, donc il ou elle n'a pas envie de mériter ce cadeau, cette situation, voilà. Donc je vais pas lui donner. C'est un peu ça, on dirait que c'est le moment pour prouver quelque chose, pour vous prouver aussi vos capacités, vous pouvez le faire. C'est quelque chose que vous serez fier, je pense, d'avoir réussi à atteindre. Donc la vie, en gros, elle est là pour dire, voilà, si tu mets l'énergie, il n'y a aucun souci. Tu verras que ça va arriver. Donc on dirait que c'est ça pour vous. Ok, d'accord. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça... Donc oui, qu'est-ce que ça vous apportera plus concrètement? Donc si vous mettez cette énergie-là... voilà, bon, oui, c'est réponse conne. Donc, question conne, réponse conne. Hein, parce que, bon, je l'ai dit, tout type de relation, de réalisation, je voulais dire. Et ici, qu'est-ce que ça vous apporte? La roue de fortune, du changement en voiture en voilà. C'est-à-dire que si votre vie ne vous plaît pas, si les situations que vous vivez ne vous plaisent pas, si les relations que vous vivez ne vous plaisent pas, on peut passer du tout au tout ici. Avec la roue de fortune, rien n'est impossible. Tout est en mouvement, tout bouge, tout change. C'est aussi le fait de faire tourner la roue dans son sens. Je vais faire quelque chose pour mon intérêt et je vais faire en sorte de l'avoir. Et ça fonctionne, ça peut fonctionner. Donc ça peut vous faire ça sur du plus long terme quand même. Hein. Donc comme j'ai dit, on dirait que même dans du plus long terme, il y a encore des répercussions pour atteindre d'autres choses par la suite parce que c'est encore en train d'évoluer et de bouger. Donc il y a beaucoup de choses diverses qui peuvent être atteintes. Alors si vous voulez vous dire d'abord je vais mettre l'énergie à fond pour faire ça et petit à petit, ou si vous voulez faire tout en même temps pour que vous faites comme vous voulez à ce moment-là, bon, la 8 de bâton en petit... une petite prévention vous dit quand même de faire attention sur le plan énergétique. C'est bien de faire, mais ça peut être fatigant. C'est vrai que par moments, on peut être un peu impatiente, un petit peu énervé, vous voyez. C'est tellement motivant qu'il peut y avoir une rage de vraiment vouloir y arriver, quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais bah, c'est pas, enfin, dans un sens, c'est pas plus mal. Ça dépend comment gérer cette énergie-là. Il va falloir, je pense, d'ailleurs, comment faire pour la gérer au mieux, cette énergie. Ce conseil-là, encore un conseil sur un conseil. Ben, la force. Ben non, visiblement, vous deux. Alors, oui, bah, ouais, d'accord, ok. Parce que là, c'est la force, donc c'est encore une idée d'énergie très importante. Ben, pour ça, dans tous les cas, il vous faudra beaucoup d'énergie. Donc, tout ce qui peut vous faire du bien, qui vous revigore, vous voyez, quand vous faites quelque chose, que ça vous fait du bien, vous vous sentez boosté, je pense que ça sera bon pour vous faire maintenir les choses. Mais aussi, parfois, c'est la force tranquille. C'est pas toujours la force dans
l'ambition, la création, la colère qui motive. Des fois, c'est la force tranquille, c'est-à-dire des fois, il faudra aussi se dire, ah, aujourd'hui, j'ai la force de justement de ne pas faire pour maintenant parce que je garde mes réserves pour plus tard. Il y a un peu ce truc de, il faudra... Alors, ça peut être aussi, ouais, comme je dis, aussi une relation, surtout si vous voulez relancer quelque chose, vous voyez. Communiquer, raviver l'intérêt pour quelqu'un, un truc comme ça. C'est bien de le faire, de mettre l'énergie, mais pas, on vous dit, ça sera pas forcément tout le temps qu'il faudra le faire. Il y a des moments où ça sera bien que ça soit plus calme. Déjà, vous, pour pas bousiller toutes vos réserves et toute votre inspiration, votre créativité de la situation, mais aussi pour pas que les choses soient agaçantes, épuisantes. Vous voyez, c'est tout ça qu'on vous suggère ici, en tout cas. Donc, vous avez beaucoup à atteindre ici. Est-ce qu'on vous demande de faire attention à quelque chose? Est-ce qu'il y a une petite prévention ou quoi? Oui, on a des épées quand même. On a la 8 d'épée. Donc, attention aux énergies négatives, aux pensées négatives. Parce qu'ici... ce qui pourrait vous éloigner de votre réalisation et des belles choses, c'est le passé, l'image du passé, l'image de la souffrance que vous avez vécue dans le passé, les perceptions négatives, voire les formes de paranoïa. On se fait beaucoup de films sur « et si je faisais ça, ça pourrait faire ça et ça et ça et ça » et du coup ça nous freine, ça freine notre énergie parce qu'on sent, plus on s'imagine de choses, plus on a l'impression que ça pourrait être réel. Et donc, on sent le danger potentiel. Et à ce moment-là, ça nous freine. Vous voyez, tout ça, il faut vraiment faire attention. Les situations qui vous enferment aussi, clairement. Les situations qui vous enferment où vous sentez que votre énergie, elle est diminuée. Les personnes aussi. Ça, je le dis souvent dans les vidéos. Analysez vos humeurs quand vous allez voir quelqu'un. Vous voyez ? Que vous allez voir quelqu'un, est-ce que je me sens revigorée quand je vais voir cette personne, quand j'écoute cette personne, ou est-ce que je me sens complètement vide, voilà, analysez ça et voyez dans quoi ça vous le fait, si c'est à chaque fois que vous voyez la personne ou quand on parle de tel et tel sujet en particulier, vous voyez, tout ça, il va falloir faire attention. Alors, attention oui et non, parce que ce qu'on vous demande, c'est ne pas vous prendre la tête, faire ce que vous avez envie de faire et laisser votre énergie être très créatrice. Donc c'est tout. On ne vous demande pas de justement focaliser. Parce que quand je dis faire attention, ça veut dire focalise-toi là-dessus. Et là non. Justement c'est le contraire. Ça va falloir... on s'en bat les cacahuètes et là on est à fond sur ce qui fonctionne. Et c'est ça qui vous permet d'atteindre les choses les plus belles, parce que c'est vraiment propre à ce que vous souhaitez, parce que la 9 de coupe, c'est tellement de choses. Donc ça dépendra vraiment de chaque personne individuellement. En tout cas, très 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 beau choix, choix 2, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Le petit bonus, c'est à la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous vous sentez connecté à l'énergie, à mon énergie, au tirage, à comment j'interprète les situations, etc. N'hésitez pas. Et vous avez aussi mes réseaux sociaux pour plus de contenu si jamais ça vous intéresse. Je passe au choix 3, donc le dernier choix, donc espoir ou illusion. Alors, pour le coup, c'est neutre. C'est ni espoir, ni illusion. La tempérance. La tempérance demande une certaine lucidité, une certaine neutralité, un certain équilibre. Donc, je crois que le tirage n'a pas envie de vous dire si c'est un espoir ou une illusion. On va voir avec cette carte. On a l'enfant. Bon, il y a quand même possiblement un espoir. Oui, on a quand même un espoir. Pourquoi? L'enfant, c'est l'énergie du renouveau. Alors, plusieurs choses. Ça y est, ça me vient. Soit vous êtes déjà quelqu'un qui s'équilibre et donc on ne veut pas en grande pompe vous dire il y a un espoir parce qu'on ne veut pas vous déséquilibrer dans un processus que vous avez déjà mais qui peut être encore fragile.
mais il y a quand même une base à quelque chose qui est possible. Soit vous n'y êtes pas encore. Et vous pouvez manquer de maturité. Alors attention quand je dis ça, attention aux petits égos et pas aux Lego. Oh là là. Donc oui, c'est possible qu'on manque de maturité sur une situation ou de recul de quelque chose. Ou bien c'est quelqu'un en face qui manque de maturité à quelque chose. Et donc on vous demande d'être neutre, peut-être d'être un petit peu plus... prendre du recul sans dire espoir ou illusion parce que tout dépend du développement de ça. Alors de cette personne ou de cette situation. En tout cas, avec l'enfant, il y a quand même une base qui pourrait être bonne, hein, mais c'est très à double tranchant. Je pense qu'il y a des personnes aux situations très différentes qui vont se retrouver ici. Donc c'est un peu tout ou rien pour vous, choix 3. Soit vous êtes déjà dans l'équilibre et on vous dit qu'il y a encore quelque chose qui peut être nouveau. Donc c'est bon, il faut continuer comme ça. Soit on a encore une situation qui est très ambiguë, qui est très immature, qui n'est pas assumée, qui vous pousse au doute, à la naïveté, à des choses comme ça. Et c'est un peu de la tricherie, il y a quelque chose qui peut tricher. Et là on vous dit attention, hein, c'est pas encore le moment quoi. Voilà, c'est juste, c'est pas encore le moment. Ça veut pas dire que ça le sera jamais. Il faut maintenir la tempérance, c'est-à-dire des bons rapports, des rapports plus neutre, si c'est avec une personne par exemple, on peut se parler, mais c'est neutre, il y a une forme de respect, vous voyez, comme si on ne dépassait pas une barrière, parce qu'on n'a pas envie d'être débordé par quelque chose de débile, d'immature peut-être, et plongé dans une immaturité nous-mêmes. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Alors, justement, quel est le conseil? Au lieu de parloter 10 ans, quel est le conseil qu'on vous donne? La tour, bon, alors, la tour, c'est pas évident. Bon, remarque le choix, je sais pas si vous hésitiez, parce que le choix peut me faire penser à certaines énergies, il y avait des possibilités quand même, mais il fallait un certain travail sur soi, vous voyez. Bon, ici, la tour, c'est un peu plus direct, on vous demande vraiment de nettoyer ou d'arrêter des situations. On vous le demande franchement, parce que là, vous avez encore le choix. Bientôt, vous l'aurez plus. Et bientôt, vous pourriez subir la tour. Donc, je pense que là, si vous hésitiez à prendre des distances, à couper des choses, à nettoyer des choses, à dire votre façon de penser, à prendre une position avant quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que la tour, après, parle de beaucoup d'imprévus, de choses qui arrivent rapidement, donc pas prévues, c'est logique, un imprévu c'est pas prévu, mais aussi de plusieurs répercussions par la suite. Pour notre mieux quand même, pour notre mieux-être, puisque la tour c'est toutes les choses qui ne sont pas solides, les fondations qui ne sont pas solides, par un coup d'éclair, c'est la foudre donc, est amenée à brûler, à se détruire. Et après, on reconstruira des bases beaucoup plus solides. C'est ça, en fait. C'est toute l'énergie du vieux bois de cette tour qui a été pas très très bonne, qui attire la foudre. C'était pas un bon bois. Ben là, on refait tout. Donc, dans tous les cas, je crois qu'on vous demande de prendre position peut-être avant qu'on le fasse à votre place. Ou de dire quelque chose. Vous voyez, il y a un truc qui doit... Ça doit bouger, quoi. Il y a un truc qui doit se faire. Alors, à quoi il faudrait faire attention? Parce que quand je vois la tour, il y a forcément une prévention quelque part. Parce que la tour, voilà, c'est toujours action-réaction. Hein. Voilà, 2 d'épée. Ben, il faudrait faire attention à vous protéger. Si vous faites ça, si vous devez couper des liens, couper des situations, couper des énergies, il faut se protéger. Il faut se protéger au niveau émotionnel. Il faut le faire quand on se sent capable, quand on se sent blindé, pour ne pas souffrir déjà de une. De deux, se protéger des hésitations, c'est-à-dire réfléchir 10 ans sur comment je vais le faire, machin. Des fois, il vaut mieux le faire directement. Trop d'hésitation, c'est pas bon. Ça nous fait reculer sur une décision qui n'est pas claire. Les situations pas claires notamment. Voilà, les situations, tout ce qui est trouble. Alors c'est peut-être ça aussi.
on vous demande peut-être de vous méfier, de peut-être dans un premier temps dire les choses avant d'arrêter. Il y a un peu comme une idée de peut-être de seconde chance ou quelque chose comme ça. S'il y avait une situation avec une personne qui était ambiguë, pas très claire, on n'a pas trop les réponses, on ne sait pas trop où on va, on peut avoir un coup de gueule, hein, dire très bien ce qu'on pense. Alors ça ne veut pas dire un coup de gueule dans le sens engueuler l'autre, mais dans le sens où on dit tout ce qu'on pense, même si ça ne plaît pas. Le fait de dire certaines vérités, on le dit, c'est l'histoire de la dernière chance ici, avant de couper peut-être quelque chose. Vous voyez, tout ce qui n'est pas clair là, hein, tout ce qui n'est pas clair, vous savez pas trop où vous allez, ça vous pousse au doute, ça vous pousse au déséquilibre, tout ça il va falloir le quitter, puisque l'énergie de la tempérance, ça vous demande un équilibre dans cette situation pour par la suite voir concrètement ce qui peut être fait ou pas, quoi. Et c'est pour ça, regardez, l'enfant, c'est 13, c'est le chiffre 4 quand on assemble, c'est la stabilité. Donc de l'enfant, où on part à l'immaturité, la découverte, on arrive à plus de maturité justement, avec le 4. Donc ici, voilà, je me répète, mais c'est ça que je voulais dire. Sur du plus long terme, tout ça là, qu'est-ce que ça vous apporte ? 6 d'épée. Ça peut être des départs, ça peut être des changements importants, des déménagements. Tout ce qui est difficile, on est amené à le quitter. La 6 d'épée, c'est ça, hein, toutes les situations difficiles, les mots difficiles, les choses qui nous rendent tristes, qui nous rendent mal, qui ont été dures pour nous, les endroits qui sont pas bons pour nous, les situations qui sont pas bonnes pour nous, les personnes, je voulais dire, qui sont pas bonnes pour nous, on est amené à quitter, à faire un grand nettoyage. Pour aller vers quoi alors? Qu'est-ce que ça vous fera accoster où justement? Page de pentacle, c'est très positif. Ça vous fait accoster vers un tout nouveau départ. On reprend les bases. Alors pas les bases depuis le 2 de pentacle, depuis déjà le valet. Et c'est déjà très bien parce que vous allez étudier, vous allez développer des qualités, développer des dons. Parce que le page de pentacle, il est fort. Il a des qualités. Il a du potentiel dans quelque chose. Donc vous allez apprendre plus de ça. Je pense que vous allez réussir à développer des choses, avoir des nouvelles idées, prévoir les choses. On a beaucoup de, comment dire, d'idées, de projets, ça fuse, c'est très créatif. Et c'est très bon notamment pour faire des formations. Ce que ça peut être aussi, ça peut être un nouveau départ, des nouvelles rencontres aussi. Le page de pentacle, il peut se faire de nouvelles rencontres amicales, construire de nouveaux liens, et c'est du solide. Vous voyez, ce sont des pentacles. On n'est plus dans la tour, dans les épées qui sont pas terribles. Vous voyez, on a une autre énergie. Je crois que vous allez vraiment apprendre et découvrir des choses que vous n'aviez jamais eues. Donc c'est dans les liens, ça peut être très divers parce que le page de pentacle, il aime apprendre. Donc il n'est pas fermé à des domaines, donc ça peut même être plusieurs choses à la fois. En tout cas, c'est quand même très positif pour vous tout ça, choix 3. Donc qu'importe si c'est espoir ou illusion, ici on ne se demande pas vraiment ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est se rendre compte que ce qui est bon, c'est garder un équilibre avant toute chose. C'est ça qu'il faut se dire ici. On ne se demande pas est-ce que je dois accrocher. Justement, on ne s'accroche pas, on est dans la stabilité, vous voyez, l'équilibre. Et donc, voilà, on va aller nettoyer tout ce qui ne va pas pour accueillir le meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a l'enfant à ce moment-là. Vous voyez, l'enfant et le valet de pentacle, c'est ça, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, c'est les nouvelles découvertes, c'est la liberté et c'est les choses qui nous font du bien surtout. Donc visiblement, c'est important pour vous de le savoir. Choix 3. Tac, tac, tac. On va passer au bonus. Oups là, 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 là. Alors, je vais prendre un bonus pour chaque tas. Choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, je ne sais pas qui est resté. Mais si vous êtes resté, c'est pas du hasard. C'est que c'était pour vous. Alors, pour le choix, qu'est-ce qu'on nous dit? Évidemment. On vous dit évidemment. On vous dit oui.
Évidemment, c'est une évidence. Donc, si c'est une évidence, ma foi, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous posiez une question en particulier, parce qu'avec ce livre, on peut se poser des questions, on ouvre, on a la réponse. Ou si c'est au sujet du tirage qu'on a fait tout à l'heure, en tout cas, c'est positif. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Pour le choix 2, qu'est-ce qu'on vous dit, choix 2? Je ne crois pas. Et on a le temps ici. On a la main avec le temps. Il y a quelque chose qui doit prendre du temps. Donc, je ne crois pas. Si vous vouliez quelque chose là maintenant, je ne crois pas. Je ne crois pas ne veut pas dire que c'est sûr que c'est non. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Donc, on n'est pas sur quelque chose de sûr dans cette négation, mais je crois qu'il y a un besoin de temps pour développer quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Et pour vous, choix 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu connais déjà la réponse. On a le symbole de la balance qui parle d'équilibre, de justice, de paix, de justesse aussi. Et on a les yeux. C'est très intéressant, je crois, tu connais déjà la réponse, c'est pas je crois. Donc ici, on vous demande probablement de vous faire confiance sur votre intuition, même si celle-ci est difficile. Parfois, les choses, elles ne sont pas simples, mais elles sont justes pour nous. C'est juste que pour le moment, on ne le voit pas encore. Ça le sera par la suite. Je crois que les choses seront beaucoup plus claires et allégées par la suite, pour vous, choix 3. Donc, par pitié, ne vous prenez pas la tête. Même si vous avez des situations complexes, ça ne dure pas. Enfin, ça ne dure pas, ça dépend. Il y a des gens qui restent dans certaines situations alors que ça ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses pour apprendre. Il y a des choses, voilà, elles ne sont pas toujours faciles à vivre, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, tôt ou tard, quand on veut que quelque chose cesse ou qu'on veut que quelque chose se transforme, ça arrive si on se donne les moyens. Donc, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que ces tirages sont généraux. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Et vous avez tous les renseignements voulus sous les vidéos. Donc, allez regarder. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à le réécouter si vous avez besoin de mieux comprendre parce que ou même d'écouter les autres choix si vous hésitiez parce que des fois ça peut être complémentaire. On peut comprendre les choses différemment en faisant les liens. Donc si jamais et si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut aider de voir ces tirages, n'hésitez pas à transmettre ce savoir comme je le dis souvent. En tout cas, c'était un plaisir. Merci pour tous les abonnements, pour votre soutien, c'est un plaisir. Je vous souhaite que de très belles choses. Prenez grand bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.